Alors, bonjour, chers apprenants, chers élèves. Bienvenue à l'émission en classe sur l'ORTM. Aujourd'hui, nous allons parler du cours d'arboriculture fruitière destiné aux élèves de l'agro-pastoral 4e année. Le présent cours va se dérouler selon le plan suivant. Nous allons parler de la définition, parler de l'arbre fruitier en général, de ses âges et des différentes contraintes à la fructification, sachant que la base de l'arboriculture est l'obtention de fruits. Nous allons aussi parler enfin des matériels qui peuvent être utilisés en arboriculture. L'arboriculture fruitière est une discipline de l'horticulture qui s'occupe des arbres fruitiers. Mais avant, il est bon de situer que l'arboriculture, d'une manière générale, est une branche de l'horticulture qui s'occupe de l'installation et de la multiplication des arbres. Ainsi, l'arboriculture fruitière, qui est elle aussi une discipline de l'arboriculture générale, s'occupe spécialement des arbres fruitiers. Sachant que l'horticulture est basée sur des arbres qui portent des fleurs, et la fleur est l'organe qui produit des fruits, alors l'arboriculture fruitière est une discipline, peut être considérée comme une discipline qui s'occupe des arbres fruitiers. Mais aussi, l'arboriculture peut être considérée comme une technique qui permet la mise à disposition des fruits. Donc, en même temps, si elle est une science, mais aussi elle peut être considérée comme un ensemble de techniques. Aussi, en vue d'introduire cette discipline, nous serons amenés à parler de l'arbre fruitier. La spécificité de l'arbre fruitier, c'est quoi? C'est le fait que l'obtention des fruits, la possibilité pour l'arboriculteur de pouvoir jouer sur la qualité et sur la quantité des fruits, ce qui fait que l'arbre fruitier est généralement obtenu par greffage. C'est ce greffage-là qui permet de donner fidèlement les caractères héréditaires de la maman. Alors, le fait que l'arbre fruitier est un arbre greffé, alors cet arbre il est composé de deux parties. Une partie supérieure qui est appelée épibiote, qui est composée de l'arbre dont on a besoin des caractéristiques, et une partie inférieure qui est appelée épibiote, qui est composée de l'arbre qui est habitué aux caractéristiques du sol, qui est habitué aux maladies, qui est habitué aux ennemis. Alors pour cela, en arboriculture, nous allons vraiment spécifiquement parler des espèces greffées. Sachant que l'arbre fruitier, il est caractérisé par sa capacité de pouvoir donner en quantité, en qualité des fruits comestibles et commercialisables, alors son âge sera limité par rapport à la nature. Si dans la nature, les arbres peuvent durer des centaines d'années parfois, en arboriculture, en vue de pouvoir optimiser la production, l'arbre fruitier, son âge varie entre 20 et 25 ans, en fonction effectivement des conditions. Dans ces conditions, puisque cet âge-là se limite entre 25 et 20 et 25 ans, nous pouvons en ce moment dire que l'arbre fruitier a 3 âges dans son développement. 3 âges, l'âge juvénile, l'âge adulte et la vieillesse ou encore la sénescence. L'âge juvénile, il est constaté de la plantation à la première production. En général, il dure de 3 à 5 ans en fonction du mode d'obtention du plant. Pour les plants greffés, cette fructification elle est assez rapide et au bout de 3 ans, on peut obtenir des fruits. Lorsque c'est une multiplication par sémis, l'âge juvénile peut aller au-delà de 5 ans. Le deuxième âge, c'est l'âge adulte. Il commence de la première fructification jusqu'à la pleine fructification et prend fin au moment où nous allons constater une baisse conséquente de la fructification, même si
les conditions climatiques et les techniques culturelles n'ont pas changé. En général, pour une arboriculture industrielle, cet âge adulte peut durer entre 5 et 20 ans. Ensuite, le troisième âge de l'arbre fruitier, c'est la vieillesse ou la sénescence. La vieillesse ou la sénescence, cet âge-là peut varier en fonction des espèces végétales. En arboriculture, la vieillesse est constatée au moment où l'arbre fruitier, même si les conditions n'ont pas changé, la récolte commence, les rendements commencent à baisser. Même si vous appliquez les mêmes conditions, même si les conditions climatiques n'ont pas changé, le rendement lui commence à baisser. Aussi, il faut dire que dans l'arboriculture villageoise, arrivé à l'âge de la sénescence, on peut remédier effectivement à ça à travers des tailles et rajeunissement. Mais cela est déconseillé lorsqu'il s'agit effectivement d'une arboriculture industrielle où l'arboriculteur fait de cette activité sa profession. Donc l'obtention d'une ressource monétaire est importante pour lui en ce moment. Il ne va pas privilégier la taille de régénération. Ainsi, toujours le temps que nous parlons qu'en arboriculture fruitière, l'obtention du fruit est primordiale. C'est ce qui détermine l'arboriculture fruitière. Alors, cette fructification peut avoir des contraintes. Ce sont ces contraintes-là qui peuvent limiter les gains qui peuvent être obtenus par l'arboriculteur. Les contraintes à la fructification sont en deux groupes. Nous avons des facteurs externes qui peuvent jouer sur les contraintes à la fructification, et nous avons aussi des facteurs internes qui peuvent jouer sur la fructification. Parmi les facteurs externes, nous avons le climat, le sol, la température. Le climat, quand on parle de climat, il y a la température, il y a l'humidité, il y a la lumière. Alors, ce sont en général, ces facteurs peuvent être maîtrisés par l'arboriculteur. On peut jouer sur ces facteurs à travers l'irrigation, à travers l'amélioration du sol, n'est-ce pas? Mais généralement, les facteurs qu'on ne peut pas maîtriser, ce sont les facteurs internes. Les facteurs internes, qui sont la fécondation et l'alternance. Si nous prenons la fécondation, c'est la rencontre entre les organes mâles et femelles de la fleur qui aboutissent à la formation du fruit. Une bonne fécondation est non seulement garante d'une bonne fructification, d'un bon rendement, mais aussi d'une forme des fruits acceptable, d'une bonne maturité des fruits. Alors, une mauvaise fécondation va non seulement diminuer les rendements, mais en plus, les fruits obtenus ne seront pas des fruits présentant les meilleures qualités de goût, de bonne conservation. Donc, cette fécondation, elle peut être, en fonction des espèces végétales, nous avons des espèces qui peuvent s'auto-féconder et d'autres qui demandent l'apport d'agents externes pour la fécondation. C'est pour cela que si l'arboriculteur a des espèces végétales, des espèces fruitières qui ne peuvent pas s'auto-féconder, depuis l'installation, on doit prendre des espèces pollinisatrices, en fait, respecter le ratio d'arbres, d'espèces mâles et d'espèces femelles sur le champ, dans le verger. Il y a le deuxième phénomène qui peut avoir une influence sur la fructification, qui est l'alternance. L'alternance, c'est quoi? L'alternance est la théorie selon laquelle une saison de très bonne fructification est toujours suivie d'une saison de faible ou mauvaise fructification. Alors, cela s'explique, pourquoi on dit que c'est interne, c'est physiologique à l'espèce, à l'arbre. Une fois qu'un arbre a donné suffisamment de fruits une année, même si les conditions n'ont pas changé, même si la technique culturelle n'a pas changé, ce même arbre-là se trouve physiologiquement incapable de pouvoir porter une plus forte fructification la saison suivante. Donc l'alternance est vraiment une contrainte, mais interne. Seulement, cette alternance, l'arboriculteur peut avoir des solutions en faisant quoi?
Bon, il y a des espèces qui peuvent s'autoréguler, telles que les agrumes, c'est-à-dire que la famille des oranges et citrons, qui peuvent s'autoréguler, diminuer le nombre de fleurs afin qu'ils ne provoquent pas l'alternance. Mais lorsque l'espèce ne peut pas provoquer l'alternance, le laboriculteur est obligé d'intervenir physiquement pour éliminer le surplus de fleurs qui a été formé. Afin que ce phénomène-là, pour que la production puisse être constante pendant un bon moment. Aussi, donc, vous voyez que ce sont ces deux facteurs qui peuvent influer sur la fructification. Et sachant que la fructification est la condition sine qua non pour l'arboriculteur, parce que c'est une activité professionnelle, alors ces deux phénomènes-là doivent être pris en compte par un arboriculteur. Aussi, ici, nous avons parlé d'une manière générale de ces phénomènes-là qui peuvent jouer sur notre rendement. Alors, enfin, on ne peut pas faire une activité sans matériel. Alors, les matériels utilisés en arboriculture sont les suivants, sauf que ces matériels, nous voyons qu'ils sont divisés, on peut les diviser en deux groupes. Et un premier lot qui constitue le matériel qui est utilisé pour la préparation du sol, et un second lot qui constitue le matériel qui est utilisé pour l'entretien même du végétal ou encore sa multiplication. Aussi, vous prenez la houe, la bêche, la fourche-bêche, la fourche, la pelle, le râteau, la brouette, l'arrosoir sont tous des matériaux qui sont utilisés pour l'activité, pour l'entretien du sol, pour la préparation du sol. Ce sont ces matériaux qui sont utilisés. Maintenant, le greffoir, le sécateur, le couteau, les serpettes, les cisailles sont des outils qui sont utilisés pour la multiplication des végétaux. Ce sont des outils qui sont utilisés pour l'entretien des végétaux, soit la taille, les opérations de greffage, les opérations de marcotage, ce sont ces outils qui sont utilisés. Donc, mais il faut noter que ce sont ces outils dont on vient de parler, c'est surtout lorsque nous nous situons dans l'arboriculture, l'arboriculture fruitière, mais semi-familiale, pas trop industrialisée. Lorsque l'arboriculture est industrialisée, en ce moment, en plus de ceci, nous aurons des moteurs, des machines, des tracteurs ou encore des machines plus importantes qui peuvent être utilisées. Aussi, nous venons juste de faire un petit aperçu sur ce qu'on peut appeler arboriculture fruitière d'une manière générale. Donc, en espérant que cet aperçu a pu combler les attentes, je vous remercie de votre aimable attention et on se donne rendez-vous pour notre prochain cours qui sera sur l'établissement d'un verger. Merci de votre attention.